Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de l'été. Ça fait très exactement 5-6 fois que je la tourne parce que c'est toujours flou. Alors, cette vidéo va être composée en 3 parties. Donc la première, ça va être le résultat du Choisis mes lectures. Ensuite, il y aura le menu du Bookisney que je vais faire pour cette saison. Et ensuite, les 4 livres que je me suis choisis dans ma pile à lire qui me tentent le plus. Avant de commencer, je tiens à vous dire que désormais, le fond, ce sera celui-ci parce qu'on a bougé les meubles et que je trouve ça extrêmement classe de dormir juste à côté de sa bibliothèque. Voilà, donc je suis trop contente. On commence tout de suite avec le Choisis mes lectures. Donc, en boisson, vous avez décidé de boire du jus de sang de dragon. Ça a l'air vraiment très appétissant. Et derrière se cachait une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson. Donc c'est une couverture plutôt printanière ou estivale. C'est un livre qui me tente beaucoup, mais derrière ce livre, cette couverture très jolie, visiblement se cache une histoire très émouvante, puisque j'ai vu que sur Livre Addict, beaucoup de personnes avaient pleuré. C'est un livre qui me tente beaucoup. En entrée, vous avez décidé de manger du saucisson de licorne. Et derrière se cachait Qui es-tu Alaska de John Green. Donc j'avais déjà lu Nos étoiles contraires, que j'avais vraiment adoré. Et ici je trouve que le résumé en dit pas beaucoup, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est justement ça qui me plaît beaucoup. Et aussi parce que c'est une recommandation d'une amie, donc j'ai hâte de savoir. Et en plus, je pensais l'avoir commandé en poche, mais pas du tout. Je l'ai commandé en hardback, donc ça va être cool. Pour le plat, vous avez décidé de choisir ratatouille de citrouille empoisonnée. Donc ça doit être pas terrible, vous devez ressortir dans un triste état de ce repas. Et du coup, derrière, se cachait Ne dis rien de Cathy Glass. Alors, c'est un témoignage réel, mais il me semble que c'est écrit par... En fait, on va suivre... un petit garçon qui est recueilli dans une famille d'accueil, voilà. Et du coup c'est la mère de cette famille d'accueil qui écrit en fait le témoignage de ce petit garçon. Et comme vous le savez, en fait, j'aime beaucoup les témoignages, les biographies, les autobiographies, parce que je trouve que ça apporte énormément, en tout cas à mon existence. Ça me fait beaucoup réfléchir, prendre conscience de beaucoup de choses, et je trouve que tout témoignage est important. Donc voilà, en plus c'est un cadeau, donc j'ai hâte de le lire. Pour le dessert, vous avez choisi Crumble de fruits rouges toxiques. En toute logique, normalement, après la ratatouille et le crumble, vous êtes mort. Donc derrière se cachait Conversion de Catherine Howe. Donc c'est un livre qui parle de sorcellerie et qui mêle à la fois une enquête policière, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup j'avais hâte de lire ce livre, mais maintenant je suis un petit peu freinée depuis que j'ai vu les notes sur Livre Addict qui sont plutôt moyennes. Voilà, avec des commentaires pas très encourageants, donc je vous avoue, je le mets dans cette pile à lire parce que vous l'avez choisi, mais est-ce que je vais le lire? Est-ce que j'aurai le temps de le lire? Ce n'est pas sûr. On va maintenant parler du menu que j'ai choisi pour l'été. Donc j'ai décidé dans le Bookisney de commencer, d'entamer et de finir le menu de la petite sirène. Donc pour la catégorie Ariel, il faut lire un livre dont on n'a jamais entendu parler et qu'on n'a entendu aucune critique. Donc j'ai choisi La Coupe du Monde de la pâtisserie de Bruno Châtal et Piton. Donc je l'ai acheté parce que littéralement ça parle de bouffe. Hein, voilà, moi tout ce qui touche à la bouffe, je suis très ouverte. Et du coup, je l'avais découvert en fait en feuilletant le catalogue entier de Glénat. Donc voilà, il me tente beaucoup et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous montre quelques petites illustrations. Donc c'est comme ça. Ça se présente, voilà, c'est plutôt beaucoup les mêmes tons. Donc un ton un petit peu ocre. Oups. Voilà. Pour la catégorie Eric, il faut lire un livre dont l'histoire parle de la mer de près ou de loin. Et du coup, j'ai choisi un livre absolument parfait, puisqu'il s'agit de Ce que murmure la mer de Claire Carabas. Donc c'est une revisite de La Petite Sirène, donc littéralement placer ce livre
dans ce menu, dans cette catégorie, moi je trouve ça un bon coup. Voilà, j'ai bien joué mon coup, donc je suis très contente et il me tente beaucoup. Je trouve la couverture absolument magnifique, comme absolument toutes les couvertures de la maison d'édition de Magic Mirror, donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Pour le roi Triton, il faut lire un livre qui comporte une famille nombreuse et du coup j'ai choisi le 4e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Alors pour être honnête, je triche un peu parce que je l'ai commencé, mais comme j'ai d'autres priorités avant, je l'ai mis en pause et puis je le terminerai en été, donc c'est-à-dire à partir du 22 juin. Pour la catégorie Ursula qui clôture ce menu, il faut lire un livre qui parle de sorcellerie ou de sorcières et du coup j'ai décidé de remettre dans cette pile à lire Water Witch de Alex Bell parce que j'ai pas eu le temps de la terminer, de lire ce livre pour la pile à lire de printemps. Donc je le remets, ça parle de sorcières, de sorcellerie aussi. C'est extrêmement court, j'ai 4 ou 5 livres qui parlent de ce sujet et c'est le plus court donc ça me convient parfaitement parce que j'aime bien en ce moment lire des livres courts vu que mon rythme a diminué, ça m'encourage beaucoup. On passe désormais aux 4 livres que je me suis choisis dans ma pile à lire qui me tentent le plus. On commence avec le 5e tome de Sauveur et Fils, toujours de Marie-Aude Muraille. Je me suis dit que j'allais le mettre comme ça, j'avance bien dans la saga, je lis 2 livres, je lis 2 tomes en 3 mois, c'est parfait. Comme ça, je suis à jour en plus de ça. Il me semble qu'il y a un 6e tome qui est en préparation, donc j'aurai plus qu'à l'acheter et puis pouf à le bouffer, voilà. J'ai aussi décidé de lire Ce qui coule dans nos veines de Sophie Adriaansen. Ça parle d'un sujet que j'avais déjà vu dans un reportage il me semble. J'avais déjà vu ce fait divers quelque part. En fait, je vais raconter le fait divers qui a un fort lien avec le livre. Après, je ne sais pas si l'autrice s'en est inspirée ou pas du tout. Je sais pas du tout. Donc, j'avais vu comme fait divers qu'il y avait une personne qui était atteinte d'un cancer et qui, par rapport à sa secte, en fait, avait refusé les traitements. Et qui, je crois, était décédée dans d'atroces souffrances, voilà, et du coup, cette personne avait refusé les médicaments par rapport à ses croyances, et du coup, ce livre-là, en fait, ça traite du même fait, en fait, on va suivre une personne, en fait, qui est malade et qui refuse les traitements par rapport aux croyances de la secte à laquelle auquel il appartient. Voilà, donc ça me tente beaucoup. J'aime beaucoup les livres qui parlent de croyances, de sectes, de religion. Je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de m'y plonger. Je vais commencer aussi une nouvelle saga. Il s'agit de Harmonie, donc le premier tome qui s'appelle Memento de Mathieu Rennes. Donc c'est un livre, une BD de science-fiction et assez futuriste, c'est-à-dire tout ce que globalement j'aime pas, voilà, je suis pas très science-fiction, c'est pas vraiment mon genre, mais pour une fois le résumé me tentait beaucoup, donc je me suis dit allez go. Et puis oui, en fait il y a plusieurs tomes, il y en a actuellement 4 qui sont composés en 2 cycles, donc le premier cycle qui est une trilogie et le deuxième je crois qu'il y a que le 4e tome qui est sorti, voilà. Et pour finir cette très belle pile à lire, je vais lire Le garçon du sous-sol de Catherine March. Donc c'est une recommandation que j'ai vue sur l'Instagram de Pikiti Bookin. Voilà, ça a l'air absolument incroyable, j'ai hâte de lire ce livre. Puisqu'on va suivre un garçon en fait qui est dans un sous-sol, puisqu'il fuit la guerre en Syrie il me semble, je suis plus trop sûre. Mais voilà, c'est un rapport avec la guerre. Et ça me tente beaucoup. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais des bisous, salut!